Eh bien voilà, comme promis et comme prévu, il est l'heure de reprendre. Je vous invite donc à arrêter de parler ou arrêter de téléphoner ou d'utiliser votre smartphone. Et je vous invite à vous concentrer sur un conférencier qui nous a fait l'immense joie de venir en présentiel. Ça lui a quand même fait 5 à 6 heures aller hier et 5 à 6 heures retour ce soir. Mais ce n'est pas uniquement parce qu'il venait de loin qu'on l'a invité, hein. C'est surtout parce qu'on avait très envie, c'est un spécialiste et on avait très envie qu'il nous parle de Romains 5.8. Elian Cuvillier est pasteur de l'Église réformée de France, il est maître... Église protestante unie de France maintenant, puisque c'est relié depuis Église... 5 ans. Ah, mais ans, donc mes informations sont... Depuis 7 ans, Église protestante unie. Et je crois que j'ai vu ça sur votre page Wikipédia, oui. c'est possible. Bon. Oui. Donc l'Église protestante unie de France... Voilà. Toutes mes excuses, mais à chaque fois, c'est pas grave, c'est qu'elle n'existe plus, que l'Église réformée. Il est maître en théologie, du coup, je ne sais pas, et docteur en exégèse, voilà. Hein, sauf erreur de ma part, avec une thèse sur le Nouveau Testament présentée à la faculté de théologie protestante de Montpellier. Il a aussi une habilitation à diriger des recherches, passée à la faculté de théologie protestante de Strasbourg. Il a été professeur de Nouveau Testament à Montpellier jusqu'en 2017, sauf erreur de ma part, année où il est devenu directeur du master professionnel des facultés protestantes de Paris et de Montpellier. Formé à l'exégèse historico-critique de la Bible, il s'intéresse aussi à la psychanalyse et aux sciences humaines en général, ainsi qu'à la philosophie. Il a écrit 20 ouvrages et co-dirigé 5 ouvrages de plus, dont Traversée du christianisme, exégèse, anthropologie et psychanalyse, publié chez Olivetan en 2021. Il y en a encore un exemplaire dans la librairie, un étage en dessous. Fin d'un monde ou fin FAIM du monde, leçon du confinement, paru chez Ampélos en 2020, ou encore Divine violence, paru aux éditions du Cerf en 2011. Est devenu un classique. Il a tenu à venir donc en présentiel, ce qui lui a fait 5-6 heures de train hier, une nuit au séminaire, bon ça je crois que c'est plutôt agréable, vous aviez eu du chauffage je pense, donc ça devrait être agréable, et encore 6 heures de train, 5-6 heures aujourd'hui. C'est donc avec gratitude mais aussi grand intérêt bien entendu que nous l'écoutons nous parler de l'humain réconcilié avec Dieu, espérance de la création, une lecture de Romains 5.8. Merci de m'accueillir. Est-ce qu'on m'entend bien, ça va? Alors, ce matin, j'ai retenu cette phrase de saint Irénée, capable de garder et de faire le bien, capable aussi de le rejeter et de ne pas le faire. Et puis je le mets en regard de la commande qui m'a été faite, ce que Romains 5.8 dit de l'homme libre, pécheur et gracié. Je cite, « Il s'agirait de se demander si Paul y manifeste une vision positive, optimiste et ou pessimiste, négative de l'être humain. » Et on me dit, il faudrait peut-être regarder Romains 5, 12 à 21 et Romains 7, 17 à 25, dont je vais parler, mais qui nous mettent évidemment sur un autre registre, en tout cas un peu plus compliqué que la simple phrase d'Irénée, dont je ne dis pas qu'elle n'est pas fidèle à Paul, mais telle qu'elle. Paul ne l'aurait sans doute pas formulé comme ça, on va le voir. Et aussi un petit peu en écart avec le beau texte d'Éphésiens qu'on a commenté ce matin, qui semble effectivement avoir une vision en tout cas plus positive que ce qu'on a l'habitude de penser chez Paul. Alors pourquoi me l'avoir demandé à moi? Serait-ce que je suis un théologien protestant? Et on sait ce qu'il en est d'une vision protestante de l'humain, souvent négative, marqué par le péché, etc., avec tout ce qu'on peut avoir dans le calvinisme et aussi d'une certaine manière dans le luthéranisme, dont je rappelle que Luther a écrit un ouvrage qui s'appelait du serf arbitre, vous voyez, ce qui en dit long sur ces questions-là. Donc voilà, je suis avec cette tâche-là, je vais peut-être détonner, puisqu'il s'agit peut-être de rencontrer des choses un petit peu plus a priori négatives, mais en tout cas, nous allons essayer de nous mettre à l'écoute du texte de Paul pour faire un parcours anthropologique sur sa vision de l'être humain. Alors, cette section de Romains 5 à 8 se présente effectivement comme une réflexion sur l'existence humaine du point de vue de la foi. Dans les 4 premiers chapitres,
Paul a déplié sa compréhension de ce qu'est la justification, vous le savez, et dans ses chapitres 5 à 8, il propose ensuite une réflexion sur l'existence du croyant justifié, puisque le premier verset du chapitre 5, c'est « Étant donc justifiés, nous avons la paix avec Dieu », et puis se déploie tout ce passage, ces 5 chapitres, qui concentrent des questions qui sont au cœur des débats théologiques et anthropologiques dans le christianisme depuis 2000 ans. La question du mal, Romains 5, 12 à 21, avec le fameux péché originel, qui n'est évidemment pas une expression de Paul, mais on sait bien que ce chapitre 5 pose cette question, en tout cas depuis 2000 ans dans le christianisme, puis la signification du baptême au chapitre 6, et puis la question de la liberté avec le chapitre 7. Je fais le mal que je ne veux pas faire et je ne fais pas le bien que je voudrais faire. Et chapitre 8, question aujourd'hui sans doute plus que jamais actuelle, celle de l'avenir même de la création. Vous voyez que dans ces chapitres-là de l'Épître aux Romains se concentrent, mais c'est souvent le cas avec Paul, un certain nombre de questions cruciales encore aujourd'hui pour le christianisme. Alors vous avez sur les feuilles que je vous ai distribuées, sur le petit carnet, vous avez la structure de l'ensemble tel que je l'ai proposé à la suite d'autres, mais je voudrais directement entrer en matière. Donc je vous invite à prendre le petit carnet parce que je vous y renverrai. Que je le prenne moi aussi. Voilà. Donc c'est à partir de la page, voilà, hop, toc toc. Alors, voilà, à partir de la page 14, voilà, très bien. Alors, je m'arrête donc plus particulièrement sur le passage clé de Romains 5, 12 à 21, et je ferai aussi allusion à Romains 7 et en finale à Romains 8. Donc, en Romains 5, 12 à 21, Paul réfléchit sur la présence du péché dans le monde. En grec, le terme amartia, que nous traduisons par péché, signifie littéralement le fait de manquer le but, de rater la cible. Paul parle du premier homme, Adam, et affirme que c'est par lui que le péché, au singulier, notez-le, c'est-à-dire non pas d'abord une faute morale, mais au fond peut-être ce que j'aimerais appeler cette capacité de ratage. Si péché c'est manquer la cible, je propose dans une traduction que je vous fais juste pour vous et que je ne défendrai ni au bûcher inclusivement ni exclusivement, c'est un essai que j'ai fait en préparant ce texte, au fond de remplacer le mot péché par ratage. Alors j'ai un illustre prédécesseur puisque Jacques Lacan, le psychanalyste français, avait remplacé en Romains 7 le péché par la chose. Vous voyez, c'est intéressant parfois de prendre un mot, de remplacer, pas évidemment de façon arbitraire, et de voir ce que ça donne. Et donc, au fond, dans un premier temps, je propose de garder cette traduction, même si on verra par la suite qu'elle est insuffisante, de traduire péché par ratage. Et on va voir ce que ça fait. Et donc, c'est surtout évidemment les versets 12 à 14 qui m'intéressent ici. C'est pourquoi, comme par un homme, le ratage est entré dans le monde, et par le ratage, la mort. Et ainsi, en tout homme, la mort est venue, parce que tous ont raté. Si le ratage est entré dans le monde, c'est donc qu'il préexiste à Adam. Il est entré, donc il existe. Paul ici ne se soucie évidemment pas d'expliquer l'origine du ratage. Il constate simplement qu'Adam n'en est pas le créateur. Il est là de façon inexplicable. Adam n'est pas coupable d'inventer le ratage. Il est une réalité qui le dépasse et qui le précède, mais lui-même rate, manque la cible. Mais Adam, par son agir, est en quelque sorte le véhicule par lequel il entre dans le monde. Moyennant quoi, on a ici une condition universelle. Tous les hommes, tous les humains, devrais-je dire aujourd'hui, sont dans la même situation qu'Adam. Le ratage les précède, mais par leur agir, eh bien, l'humain lui donne vie, lui donne consistance, précédé en même temps que responsable. Tel est Adam, tel est tout humain, fils d'Adam.
Pour Paul, il y a une solidarité de l'humanité avec Adam. Tous ont raté. Il faut bien entendre que Paul fait un constat, il ne fournit pas une explication. Par un homme, le ratage est entré dans le monde, et par lui la mort, à comprendre comme puissance négative, plutôt que simple mort physique qui en est une illustration. La mort a régné sur tout homme parce que tous les hommes ont manqué la cible. Tous les humains ont manqué la cible. Pour reprendre le sens premier du verbe amartano, comme Adam. Nous sommes tous solidaires d'Adam. La puissance du ratage agite en nous et à travers nous, et avec elle la puissance de la mort. Je répète, nous ne sommes pas coupables du ratage à l'œuvre dans le monde, mais responsables par nos actes de le laisser continuer à œuvrer. Paul poursuit son raisonnement. En effet, jusqu'à la loi, le ratage était dans le monde, mais le ratage n'est pas imputé quand il n'y a pas de loi. Mystérieuse proposition. Le ratage ou le péché n'est pas imputé quand il n'y a pas de loi. Avant la loi donnée à Moïse, le ratage était dans le monde, puisqu'il était entré avec Adam. Mais comme il n'y avait pas de loi, il n'était pas compté comme ratage. L'apôtre décrit ici sans doute un temps mythique où il n'y aurait pas eu de loi. Ce temps immémorial n'a d'ailleurs pas de fonction dans son argumentation, puisque Paul s'intéresse au seul temps qu'il connaît, celui de la loi. Mais on peut y voir une image du stade de l'enfance. À un moment donné, l'enfant passe à un état où, par l'audition de la loi de ses parents, il va devenir non pas coupable, mais responsable de ses actes. Devenir adulte, pour lui, c'est savoir qu'il peut subir les conséquences de ses actes. C'est prendre conscience de l'interdit. Devenir responsable, c'est devenir adulte ou être en direction de l'âge adulte. Et c'est découvrir alors que le choix entre le bien et le mal ne relève pas simplement de l'acte moral ou éthique, mais d'un combat intérieur contre une puissance qui assaille l'humain en un lieu connu uniquement de celui qui en subit l'assaut. Un peu pour reprendre l'image du ratage, comme quand on fait l'expérience d'une maladresse, d'un acte manqué, qui ne cesse de se répéter. Nous le subissons, cet acte manqué ou cette maladresse, et en même temps, nous en sommes responsables. Mais la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, et sur tous ceux qui n'ont pas raté, par une même transgression, et j'ai choisi de traduire par un même franchissement des limites. En grec, transgression, c'est l'action de franchir. Vous voyez ? Que Adam, qui est le type de celui qui doit venir. C'est le verset 14. Pour Paul, ce qui compte ici, c'est le constat que la mort, elle, a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. C'est la condition humaine et le tragique dans lequel elle évolue. Paul continue sa lecture du mythe adamique. La mort comme puissance agressive a régné même pour ceux qui n'ont pas fait la même chose qu'Adam. Cela veut dire quoi ? À mon sens, ceci. Nul ne peut dire « je suis différent d'Adam ». Je ne suis pas de la même pâte humaine que lui. Je n'aurais pas fait comme lui. Je suis meilleur que lui. Plus fondamentalement, personne ne peut dire « je ne suis pas de cette famille » humaine. Personne ne peut renier sa solidarité à la condition humaine. Ce que Paul affirme est donc ceci, Adam, c'est nous, c'est chacune et chacun de nous. Mais le verset 14 annonce aussi la suite, Adam, c'est le type de celui qui doit venir, le Christ. Et on rejoint ici l'idée d'incarnation dont on a parlé ce matin. Il faut qu'Adam et Christ soient de même nature. Le Christ ne peut pas dire, lui non plus, je ne suis pas de cette famille. Dieu, le Dieu des chrétiens, ne peut pas dire, ne peut plus dire, je ne suis pas solidaire de ma créature. Seulement, et c'est essentiel, Jésus est aussi d'une autre origine qui permet à ce nouvel Adam d'assumer jusqu'au bout la condition humaine et de vaincre la puissance du ratage. En somme, tous les hommes sont solidaires d'Adam. Adam n'est pas le premier agent du péché, du ratage. Il est, comme le dit Ricoeur, le premier véhicule du ratage. Et tous ses descendants le sont à sa suite. Tous les hommes sont rassemblés en lui.
Ce qui intéresse Paul, ce n'est évidemment pas le personnage historique, Adam, dans son agir historique au sens d'un premier ratage, d'une chute comme moment historique. Mais ce qui intéresse Paul, c'est Adam comme type de l'humanité précédée et prisonnière du péché, comme tout l'homme, comme tout humain l'est. Il y a une grandeur mythique du péché chez Paul. Adam figure l'homme prisonnier et en même temps responsable. Ce qui est, je vous l'accorde, une contradiction logique. Comment être responsable de ce qui me précède? Si on y regarde de près, le texte de Romains 5 a la même fonction que le récit de Genèse 3, où il est question d'Adam et Ève qui sont tentés par le serpent, qui vont prendre du fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. On peut se dire qu'Adam et Ève peuvent choisir, mais la fonction du texte est de nous dire un avant qui a en réalité toujours déjà commencé dans l'histoire. Ces deux textes, celui de Paul et celui de la Genèse, condensent tout ce qui est éprouvé de façon fugitive par chacune et chacun de nous. Ces textes n'expliquent pas quoi que ce soit, ils expriment le fond inexprimé de l'expérience humaine. C'est qu'à la fois, je suis responsable de mes actes, et qu'à la fois, je suis précédé par du mal, par du ratage, par du péché. Le mythe adamique universalise au genre humain l'expérience tragique du mal. Il en relève en même temps un aspect mystérieux. C'est ce que développe Paul Ricoeur quand il écrit que, je cite, « En reportant sur un ancêtre lointain l'origine du mal, le mythe découvre la situation de tout homme. Cela a déjà eu lieu, je ne commence pas le mal, je le continue, je suis impliqué dans le mal a un passé, il est son passé, il est sa propre tradition. » Fin de citation. Paul historicise la figure d'Adam, il considère la chute comme un événement historique au sens chronologique du terme, c'est un homme de son temps, et nous n'avons pas à reprendre cela à notre compte. Il n'en reste pas moins vrai que le souci de Paul n'est pas spéculatif, mais anthropologique. Il tente de rendre compte d'une compréhension de l'existence humaine dans le monde. La fonction de Romains 5 apparaît alors plus clairement. Il ne s'agit pas d'un récit étiologique dont le but serait d'expliquer l'origine du mal ou du ratage. Car si Paul avait voulu spéculer, il l'aurait fait de façon plus explicite et plus détaillée. Il s'agit d'une réflexion anthropologique. L'existence humaine est précédée. Elle est faite d'une précédence et d'une responsabilité que renverse une autre précédence, celle du Christ, et le bénéfice de son obéissance. Les deux chapitres qui vont suivre montrent comment vont se jouer dans l'existence chrétienne cette solidarité du ratage en Adam et cette libération en Christ, non pas comme un être supra-humain, mais comme un nouvel Adam qui libère l'humanité du désespoir en traversant lui-même notre humanité. C'est ça l'importance de l'incarnation. C'est-à-dire que le Dieu de Jésus-Christ, ce n'est pas un Dieu qui, du haut du Panthéon, regarde les humains en se disant « qu'est-ce que je pourrais aller faire pour m'occuper d'eux ou pour mettre un peu le bazar au milieu d'eux ». Vous savez, c'est comme ça que quand les Grecs s'ennuient, les dieux grecs s'ennuient dans le Panthéon, ils vont un peu mettre le bazar. Le Dieu de Jésus-Christ, c'est le Dieu qui vient mettre les doigts dans le cambouis, les mains dans le cambouis, et qui traverse avec nous cette condition humaine. Dieu en envoyant son propre Fils dans une condition semblable à la chair du péché, Romains 8.3. On pourrait dire Dieu en envoyant son propre Fils dans une condition semblable à la chair du ratage. Et c'est ça l'incarnation. Donc Romains 5 relève du mythe, comme aussi il n'y a de création que dans le registre du mythe. Adam, ce n'est pas Monsieur Adam, comme si ce nom désignait un personnage historique. Adam est le nom d'une précédence qui échappe au savoir. C'est une façon de dire que nous sommes toujours précédés par la présence du mal et du ratage. Il n'y a pas de moment d'innocence qui serait une sorte de temps idéal que nous pourrions retrouver. Il n'y a aucun retour à l'innocence, parce que l'innocence, c'est ce qui a toujours déjà été perdu.
Elle n'est pas un moment de l'histoire de l'humain, mais elle est hors histoire. Donc le nom Adam est le signifiant générique de ce qui est toujours là, déjà avant nous, et qui fait que nous prenons place dans une histoire qui a commencé et que nous poursuivons, y compris sur son versant tragique. Et le XXe siècle nous a montré combien ce versant était tragique, et je ne suis pas certain que le XXIe nous montre autre chose. Mais on peut toujours espérer. Adam nomme le toujours déjà là de notre propre histoire. C'est en cela qu'il représente une universalité. C'est le genre humain. Dans cette perspective mythique, le paradis n'est pas un moment, il est ce qui a toujours déjà été perdu. Le récit de la Genèse raconte l'histoire du jardin d'Éden, où il y a au milieu un arbre dont il est dit qu'il est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et auquel l'être humain n'a pas accès. C'est là en effet que se trouve ce moment mythique que la théologie a appelé la chute. Dans ce récit, le terme péché n'apparaît pas. Il y a pourtant une transgression, un franchissement, puisque l'homme et la femme se laissent séduire par l'idée de devenir comme des dieux en mangeant du fruit de l'arbre. Il y a en réalité une dualité, puisqu'il y a deux arbres au centre du jardin, et non pas un seul. L'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de vie signifie que la vie, c'est ce qu'il faut toujours recevoir, d'ailleurs, que de nous-mêmes, que la vie, ce qui nous donne de vivre, cela nous est donné. L'arbre de vie, c'est l'existence, c'est la vie qui est décentrée d'elle-même. Mais au lieu de recevoir, ce que font Adam et Ève, c'est de prendre de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils s'emparent au lieu de recevoir. Ils s'emparent de ce qui doit être reçu comme don. Le péché, je reviens maintenant à la traduction classique de ce terme amartano, consiste à remplacer le geste du recevoir par le geste du prendre. C'est mettre le prendre à la place exacte du recevoir, d'où peut-être l'hymne de l'Épître aux Philippiens qui dit que le Christ est celui qui n'a pas voulu ravir comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu, mais qu'il s'est abaissé, le salut étant dans ce mouvement inverse de celui d'Adam. Le péché, le ratage, est donc cette façon de refuser ce qui fait vivre, que ce qui fait vivre vienne de l'autre. C'est donc vouloir vivre par soi-même, grâce à soi-même, et ce n'est donc pas du tout comparable à une faute. La faute est un manquement à quelque chose, mais le péché concerne tout l'être. Il est cette façon dont l'être se prend lui-même pour seul centre et donc se replie sur lui-même. La faute est la faute est une conséquence du péché. C'est ce qui faisait dire à Luther que l'homme pécheur est l'homme incurvatus in se, replié, incurvé sur lui-même. L'être incurvé, roquequevillé sur lui-même. C'est ce que signifie d'ailleurs, il me semble, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui n'a pas un sens moral. Bien et mal renvoient à une totalité de la jouissance qui serait comparable au fait d'être suffisant à soi-même, donc d'être son propre fondement. C'est cela qui fait l'objet d'une transgression, d'un franchissement d'une limite. C'est aussi cela qui fait que le péché, le ratage, ne concerne pas uniquement ce que l'on peut considérer comme des erreurs. Il concerne aussi, et c'est peut-être plus délicat à comprendre, ce que nous considérons comme nos réussites, nos titres de gloire, nos qualités, nos bonnes actions en quelque sorte. C'est le bien, car le bien est aussi le lieu du ratage. Et pas seulement le mal. J'en veux comme exemple, quand vous prenez Philippiens 3, ce que Paul met du côté de ses réussites, c'est hébreu, fils d'hébreu, quant à la loi devenue irréprochable, et persécuteur de l'Église. C'est-à-dire, c'est quand le bien prend la forme, le mal prend la forme du bien. J'en viens maintenant plus rapidement à Romains 7, où Paul, cette fois, relie son passé à partir de son expérience chrétienne.
Il montre comment son existence était celle d'un homme tiraillé, souhaitant accomplir la loi dans son ensemble et se découvrant prisonnier du péché. Mais lorsqu'il fait la relecture de son passé, il convoque aussi ses auditeurs en les invitant à faire la même expérience de relecture dans l'après-coup. Pour cela, le terme loi, nomos, cette fois devient un terme mouvant et désigne beaucoup plus que la loi de Moïse. Chacun a une loi, une instance devant laquelle il comparaît. Et cette loi, réelle ou imaginaire, est captive de la puissance du péché. Ici, le mot ratage n'est sans doute pas assez fort pour traduire le terme. Je l'ai dit, Lacan traduit par la chose qui est l'objet perdu qui n'a cependant jamais été possédé. On pourrait presque dire ici l'énigme, ce qui est inconnaissable. Voyez, c'est ça le péché, au fond, c'est cette énigme, ce vers quoi je tends et que j'essaie de saisir, de posséder. Alors c'est sûr que le mot de péché est aujourd'hui chargé d'un sens sans doute trop moralisant. Le paradoxe qu'il faut penser ici est le suivant. D'un côté, la loi fait apparaître le péché comme péché, mais je n'ai connu le péché que par la loi, verset 7 de Romains 7. Ainsi, je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit « tu ne convoiteras pas ». De l'autre, la loi est assaillie par le péché qui en fait le moyen d'emprisonner l'homme. C'est Romains 7, 8 à 11. Saisissant l'occasion, le péché a produit en moi toutes sortes de convoitises par le moyen du commandement. Car sans loi, le péché est chose morte. Jadis, en l'absence de loi, je vivais. Temps mythique qui n'a jamais existé. Mais le commandement est venu, le péché a pris vie et moi je suis mort. Le commandement qui doit mener à la vie s'est trouvé pour moi mené à la mort, car le péché, saisissant l'occasion, m'a séduit par le moyen du commandement et par lui m'a donné la mort. D'où parfois le sentiment de tragique, de désespoir, aurait dit Kierkegaard, qui habite l'homme, réalisant la prison dans laquelle il est. Mais Paul poursuit. Nous savons certes que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu comme esclave au péché. Effectivement, je ne comprends rien à ce que je fais. Ce que je veux, je ne le fais pas, mais ce que je hais, je le fais. Or, si ce que je ne veux pas, je le fais, je suis d'accord avec la loi et reconnais qu'elle est bonne. Ce n'est donc pas moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. Car je sais qu'en moi, je veux dire dans ma chair, le bien n'habite pas. Vous voyez que ça devient compliqué là avec Paul. Vouloir le bien est à ma portée, mais non pas l'accomplir. Puisque le bien que je veux, je ne le fais pas, et le mal que je ne veux pas, je le fais. Or, si ce que je ne veux pas, je le fais, ce n'est pas moi qui agis, mais le péché qui habite en moi. Moi qui veux faire le bien, je constate donc cette loi, c'est le mal qui est à ma portée. Car je prends plaisir à la loi de Dieu en tant qu'homme intérieur, mais dans mes membres, je découvre une autre loi qui combat contre la loi que ratifie mon intelligence. Elle fait de moi le prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres, malheureux homme que je suis. Capable de garder et de faire le bien, capable aussi de le rejeter et de ne pas le faire. Je ne dis pas que c'est contradictoire, je mets en écho et en écart ces deux propositions, celle de Paul et celle de Saint-Irénée. Alors je répète, je limite pas Paul à ce passage, mais de la même manière que je limite pas Irénée à ce passage, mais juste pour voir comment ça peut faire écho, comment ça peut ouvrir des questions sur la question de la responsabilité, de la liberté humaine. Pour Paul, tout homme, juif et païen, peut se relire dans ce parcours dès lors qu'à la lumière de l'événement Christ, il est conduit à opérer une relecture de son existence. Même déclaré juste devant Dieu, le croyant n'a pas changé intrinsèquement. C'est l'expérience que nous en faisons, enfin j'imagine que je ne suis pas le seul, ici, de la prégnance de ce péché, de cette puissance, de ce ratage.
C'est pourquoi lorsqu'il fait cette relecture de son passé d'homme divisé, ce combat intérieur fait toujours un écho en lui. On a souvent dit, mais au fond, là, quand Paul relit Romains 7, il parle de son existence quand il n'était pas chrétien. C'est un peu trop facile. Paul est encore cet homme divisé. Et cependant, l'ancien monde qui reste tapis à sa porte n'a plus d'effet sur lui, car rien ne peut le séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ, dira-t-il au chapitre 8. Voyez comment on tient ensemble des propositions contradictoires, en quelque sorte. Et peut-on faire autrement ? Peut-on faire autrement ? Le mal est une puissance dont seul Christ délivre. L'humain peut vivre dans la confiance que le mal n'a pas le dernier mot. Mais il ne peut pas vivre dans l'assurance que le mal, il en a terminé avec. Ma responsabilité, c'est de savoir que je suis faible et de vivre dans la confiance en celui qui me délivre de ce destin tragique. Celui qui rend possible une traversée de ma condition, assumer la puissance du mal et avec le secours de sa présence, ne pas me laisser dominer par elle. Ce que je trouve très intéressant, d'ailleurs, vous relirez Romains 7, c'est qui me paraît être une illustration de cette tension, c'est que Romains 7, enfin 7 jusqu'au verset 25, pourrait terminer, mais grâce soit rendue à Dieu à travers Jésus-Christ notre Seigneur, mais au fond, ça ne se termine pas là. Mais moi-même, je suis esclave de la loi de Dieu, mais par ma chair esclave du péché. C'est comme si, au fond, c'était trop facile de terminer juste sur gloire soit rendue à Dieu en Jésus-Christ. Il rappelle que quand même, évidemment, je suis esclave de Dieu en Christ, mais je suis esclave par ma chair du péché. Vous voyez, toujours cette tension. Le péché est là ce qui est depuis le début, c'est-à-dire ce qui affecte le commencement. On ne l'a pas connu à un moment donné, mais on l'a toujours connu. Or, c'est décisif, parce que ce que vous connaissez à un moment donné, c'est ce qui fait aussi que vous avez une idée de ce qu'il y avait avant. Mais là, c'est comme quelqu'un qui n'aurait jamais vu le jour. Ce n'est pas pareil d'avoir vu le jour et puis d'être plongé dans la nuit. On sait la différence entre le jour et la nuit, entre les lumières et les ténèbres. Mais le péché tient en ceci qu'on ne sait pas faire la différence entre les lumières et les ténèbres, entre la vie et la mort. Et de ce fait, on prend la mort pour la vie. On croit vivre de ce qui fait mourir. C'est pourquoi ce que désigne le concept de péché n'est pas uniquement ce que nous y mettons, des fautes, des choses néfastes, moralement condamnables. Cela, nous le savons. Nous savons que c'est du mal. Non, ce que désigne le péché, c'est plutôt que nous sommes dans la mort, mais que nous ne le savons pas. Nous pensons que cette mort-là est la vie authentique. Le mal est une puissance dont on fait l'expérience qu'elle nous est extérieure, dans le sens où elle est une force qui vient s'emparer de nous et de notre volonté. Mais dans le même temps, le lieu par excellence où nous expérimentons cette force, c'est notre intériorité. Romains 5, Romains 7 déploient ce double mouvement. En Adam, le péché est entré dans le monde. Littéralement, il est venu de l'extérieur de ce monde. Et c'est dans l'homme Adam qu'il s'est manifesté comme puissance agissant de l'intérieur. Romains 7 approfondit la réflexion sous l'angle du mal qui agit à l'intérieur de l'humain, d'où l'idée qu'on est précédé et qu'on est en même temps acteur, donc responsable de ses propres actes, c'est-à-dire de la façon dont on se situe par rapport à cette précédence. Nous ne sommes pas coupables de l'histoire qui nous précède, mais nous sommes responsables de ce qui agit en nous, parce que nous sommes des sujets agissants. La confiance au sens de foi en Christ, ou même pour reprendre un sectarisme paulinien, de foi de Christ, la fameuse pistis Christou, la confiance de Christ, cette foi libère l'homme de la malédiction du péché, parce que Christ lui-même a pris notre condition humaine et qu'il a vaincu le péché et la mort. Le mal n'est pas vaincu par nous. Il se présente face à nous
comme une réalité, mais une réalité qui n'a pas le dernier mot. Nous ne sommes donc plus prisonniers du péché, celui qui nous précède, la puissance d'asservissement, le destin, ce qui ne veut pas dire que nous ne commettons plus de fautes. Le péché n'a plus le dernier mot sur nous, ce qui ne veut pas dire que nous n'avons pas un combat à mener contre la puissance qui agite en nous, et parfois à notre insu. Par le Christ, nous ne sommes plus coupables, mais rendus responsables. Et c'est en cela que réside, en Romains 8, l'espérance de la création. Et c'est pour cela qu'elle peut soupirer dans l'attente de la révélation des fils de Dieu. C'est-à-dire de la révélation de ce que nous sommes et que nous serons. Souvent, j'aime résumer la théologie de Paul en disant il s'agit de devenir ce que nous sommes. Mais devenir ce que nous sommes au sens devenir ce que Christ a dit que nous étions et a fait de nous. Mais il s'agit de le devenir. Et le parcours est long. Et il ne faut pas trop de toute une vie pour tenter de s'en approcher. Alors, capable de garder et de faire le bien, capable aussi de le rejeter et de ne pas le faire, c'est une définition de la liberté et de la responsabilité, oui, moyennant, au fond, ce que Paul nous dit, qui consiste à tenir ensemble la réalité profonde du mal et du péché, et l'espérance que nous pouvons mettre dans l'œuvre de salut que le Christ a accomplie, en nous et dans l'humanité. Je vous remercie. J'étais un peu plus rapide que prévu, mais ça laisse du temps pour la discussion. Voilà. Mais pas avant de vous avoir remercié. Et j'ai pris quelques notes que je vais donc vous lire, quelques notes de remerciements. Voilà un exposé sur le ratage qui est particulièrement réussi, l'exposé, pas le ratage. Un exposé sur la mort tout à fait vivant, une parole libre sur l'esclavage, un éclairage lumineux sur l'énigme du péché. Mille merci, cher Elian Cuvillier, et en plus, vous avez respecté le temps qui vous était imparti. Ça, c'était extraordinaire pour les organisateurs. On a donc un quart d'heure pour des questions. Bon, ne soyez pas timide, vous avez vu qu'il est possible de poser des questions. Oui, osez, parce que je ne suis pas sûr de même avoir tout compris ce que j'ai dit. Et alors, si ça peut vous rassurer. Si vous attendez un quart d'heure, ce sera trop tard, donc c'est maintenant. Il y a une question là, madame. Merci. Bon, vous avez dit qu'il y a eu un temps premier où le péché n'existait pas. Ce que dit Paul. Oui, enfin, il n'existait pas. C'est pas qu'il n'existait pas. Enfin, attendez, il faut que je retrouve mon texte. Oui, allez-y, continuez, je cherche. C'est ce que moi j'appelle le temps de l'innocence. Oui, c'est ça. Et vous dites que le temps de l'innocence n'existe pas. Alors vous vous contredisez dans votre exposé ou pas? Non, je dis que Paul parle d'un temps mythique, d'un temps qu'il n'a pas lui-même connu. Est-ce que vous avez connu le temps de l'innocence? Hein? Ouais. Alors oui, d'accord. On pourrait dire, mais est-ce que le péché n'était déjà pas là? Voilà. Alors si c'est ça, oui, mais vous voyez que ça se termine très vite. Mais vous savez, alors bon, non, on ne va pas rentrer dans des considérations. Il ne s'agit pas de dire que les mots innocence, etc., c'est des mots piégés. Mais je ne suis pas certain que déjà dans le ventre de sa mère, il ne soit pas précédé par des paroles, soit de bénédiction, soit de malédiction. L'enfant dans le ventre de sa mère, il est parlé. Il est parlé par ses parents, il est parlé par une société dans laquelle il vit, il est parlé par plein de choses, et quand il vient au monde,
Il est déjà précédé par tout ça, qu'il le sache ou non. Ah non, non. Mais il va en devenir responsable à un moment donné. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça ne suffira pas de dire c'est la faute des autres. Voyez ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, votre psy vous dit, bon, une fois que vous avez dit que c'était la faute à papa et maman, il faudrait quand même que vous commenciez à vous dire qu'est-ce que je fais moi. Voyez ? Et ça, c'est entrer dans le dur. Voyez ? Parce que, effectivement, on a tous, et on continue à le faire, on a tous des explications sur ce qui nous entrave. Si ma mère avait fait ceci, si mon père avait fait cela, si la société avait fait ceci, si la société avait fait cela. Et parfois, il est nécessaire de reconnaître le poids et de dire que je peux être victime du poids de ce qui m'est arrivé. Mais à un moment donné, je suis appelé aussi à faire avec. Voyez ? C'est-à-dire à prendre en charge ça et à me dire, ben oui, c'est ainsi, c'est le réel, il faut avancer. Voilà. Merci pour cette avancée, pour l'avancée de la question et l'avancée de la réponse. Une autre question, j'arrive. Le plus vite possible, mais sans tomber ou me faire mal. Non, ce serait dommage. Ce serait un ratage, pour le coup. Hein. Merci. Ma question, c'est par rapport à cet homme qui est responsable et non coupable de ses actes ou du péché. Ça m'a fait penser à quelqu'un un jour qui définissait l'homme comme étant un champ de bataille sur lequel s'affrontent les biens et les mal. Oui. Alors, je voudrais savoir comment comprendre cette conception par rapport à l'homme responsable et non coupable du péché. Alors, attendez, qu'il n'y ait pas de malentendu. Oui. Il est responsable et pas coupable du fait d'être précédé de la puissance du mal. Mais justement, il peut devenir coupable et il n'aura pas à dire c'est la faute des autres, hein, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Je n'ai pas dit que l'humain n'était jamais coupable. Bien sûr qu'il peut être, mais je veux dire qu'a priori, il n'est pas coupable d'exister et d'être dans cette condition où il est assailli par le mal. Si vous voulez, ce que je veux essayer de souligner, c'est que Paul nous dit, le mal, c'est pas simplement une question vous voyez, on a tous à l'esprit cette parabole, cette phrase du Deutéronome, voici j'ai mis devant toi le bien et la bénédiction, le mal, choisis le bien et tu vivras. Mais le problème de l'expérience de l'humanité, c'est que pourquoi c'est aussi difficile ? Pourquoi c'est aussi difficile de choisir le bien ? Mais parce qu'il y a quand même l'énigme du mal qui est plus que simplement un choix entre quelque chose de bien et quelque chose de mal à faire. Donc, c'est en ce sens que le péché est entré dans le monde. Voilà. Donc, ça, le fait que quand je viens au monde, le péché est là, j'en suis pas coupable. Par contre, je vais être responsable de la façon dont je vais avoir à faire avec ça et avec ce qui en moi m'attire vers le mal. Voilà, j'ai pas d'autre explication de dire. Je veux dire, effectivement, comme je dis parfois à mes étudiants, la seule façon, quand même, quand vous êtes devant un tribunal pour un crime que vous avez commis, la seule façon d'échapper à ce crime, c'est d'être jugé irresponsable. C'est-à-dire mentalement irresponsable. Je ne suis pas sûr que ce soit un gain pour votre humanité. Peut-être que vous avez l'impression d'avoir réussi à vous faire passer pour fou et que comme ça vous évitez la condamnation, mais je ne suis pas sûr que vous y gagnez en termes de ce qui fait l'humain. Et ce qui fait l'humain, c'est que quoi qu'il... Alors, sauf évidemment les cas où effectivement il est déclaré irresponsable, hein, mais ça veut dire qu'il va aller en hôpital psychiatrique. Vous voyez ? Alors après, il y a d'autres questions qui se posent. Mais au fond, la dignité humaine, c'est de savoir que face à tout ce mal qui est là, mais qui n'est pas seulement à l'extérieur de moi, qui est en moi aussi, je dois agir de façon responsable. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, hein, mais voilà, c'est comme ça. Oui ? Merci, mais ça suscite à moi toujours un questionnement. Dans un monde où on perd l'essence du péché, l'essence du mal, oui, où les antivaleurs sont en train de prendre l'ampleur, comment comprendre c'est la responsabilité et le fait de ne pas être coupable? Mais
Je ne peux pas vous répondre, parce que le fait d'être responsable, ben c'est déjà le fait de savoir comment chacun va désigner ce qui est, enfin, déjà de se positionner face au mal. Et vous l'avez dit vous-même, on n'a pas tous le même positionnement par rapport, enfin vous l'avez dit, vous y avez fait allusion, on n'a pas tous dans la société, dans les sociétés humaines, la même définition du mal. Donc, comment on va réfléchir à penser qu'est-ce qui caractérise le mal? Par exemple, non pas dans ses expressions, pas tellement d'abord dans ses expressions concrètes, mais dans qu'est-ce qui est à la racine même de ce mal. Alors, peut-être que théologiquement, il y a quelques pistes. Par exemple, vouloir être comme des dieux, vouloir connaître le bien et le mal au sens avoir une connaissance, une jouissance de tout, c'est-à-dire devenir Dieu, là il y a peut-être quelque chose qui nous désigne un mal, qui est au fond, en gros, si je le dis dans des termes peut-être plus simples, nier notre humanité, nier notre incarnation. Vouloir être comme des dieux, c'est nier notre incarnation. Alors, après, l'autre question qui se pose, c'est la divinisation. En fait, ça, c'est une autre étape, la question de la question très débattue en théologie. Est-ce qu'il y a une divinisation de l'humain à un moment donné? Mais si je pars d'abord de l'humanité de l'humain, ce qui caractérise au fond peut-être le péché, c'est justement de nier cette humanité de l'humain. Et dans notre monde aujourd'hui, avec ses progrès techniques, avec le transhumanisme et tout ça, il y a peut-être là quelque chose à penser du mal face auquel il faut se dresser. Mais se dresser contre le mal, c'est notre responsabilité, mais encore faut-il le faire de façon intelligente. Vous voyez, voilà, ça ouvre plein de débats, plein de questions. Mais j'ai pas les réponses, hein. Il faut que ça reste des questions, hein. Sinon on est plus motivé quand on a les réponses. C'est quand on se pose les questions qu'on est motivé. Peut-être que ça, c'est une autre forme du péché, c'est de penser avoir les réponses. Alors, restons motivés. Qui a des questions? Oui, là-bas. Le temps d'arriver avec le micro, comme ça tout le monde entend, y compris dans d'autres lieux. Est-ce que le fait d'être précédé par le ratage, ça fait partie du conscient ou de l'inconscient? Est-ce que vous avez fait référence à Lacan? Alors, les deux, mon capitaine. C'est-à-dire que, je dirais, disons que c'est une hypothèse que je pose, hein, je veux dire, en traduisant ça, c'est-à-dire que, effectivement, il y a largement de l'inconscient, hein, je veux dire, c'est-à-dire qu'au fond, tabler sur l'inconscient, ça veut dire, au fond, comme le disait Freud, que l'humain n'est pas maître en sa maison. C'est ça la définition de l'inconscient. L'humain n'est pas maître en sa maison. Il pense maîtriser, il pense savoir, et puis au détour d'un lapsus, au détour d'un ratage, il se rend compte qu'il est mu par autre chose qui le précède. Mais au fond, là encore, sa responsabilité, c'est peut-être d'en devenir conscient. C'est-à-dire justement de savoir que malgré toutes ses prétentions à la maîtrise, à un moment donné, ça lui échappe. Voyez, voilà, donc je répondrai les deux, mon capitaine. Oui, je ne peux pas dire ça autrement. J'arrive. J'ai oublié de vous remercier d'abord pour votre exposé, j'ai trouvé très très intéressant. Vous dites, si j'ai bien pris note, parce que vous parlez très vite. Oui, c'est vrai, excusez-moi. J'ai toujours peur et donc de perdre du temps et j'accélère. J'ai noté, le péché, c'est que nous sommes dans la mort et que nous ne le savons pas, et nous croyons que nous vivons. Oui. L'intériorité peut nous sauver. Voilà. Comment est-il possible de se rendre compte que la vie que nous vivons, c'est en fait un état de mort? Comment passer de la chambre basse à la chambre haute? Alors, d'abord, ce n'est pas tout le temps le cas. Parfois, nous vivons et nous sommes dans la vie. Hein. Mais quand je dis que le péché, c'est parfois de penser
que ce qui est la vie, en fait, c'est la mort, eh bien, je dirais, je faisais allusion, au fond, par exemple, à ce qu'on entend aujourd'hui à la radio sur les transhumanistes qui pensent qu'on pourra vivre jusqu'à 125 ans, qu'on pourra vaincre la mort, etc. Au fond, nul doute que ces personnes-là le font parce qu'elles pensent lutter pour la vie, voyez, atteindre l'immortalité. Voyez, simplement, vu de l'extérieur, on se dit que c'est une illusion, mais si c'était qu'une illusion, ce ne serait pas grave, mais que ça produit des effets néfastes, c'est-à-dire quand vous allez amener les gens jusqu'à 125 ans, dans quel état vous allez les amener? On le voit bien aujourd'hui dans ce qu'on appelle en France les EHPAD, on voit bien donc la façon dont la vie se termine. Donc, après, comment arriver à le découvrir? Je dirais, heureusement, on n'est pas seul. Et peut-être que la communauté chrétienne, ça sert justement à nourrir ce dialogue qui permet de nous avertir et de nous éclairer en disant « Mais est-ce que tu es sûr? Est-ce que vous êtes sûr qu'en faisant ça, vous êtes dans la vie et que malgré tout, c'est pas la mort qui se... » etc. Vous voyez, je veux dire, comment? Moi, j'ai pas de solution miracle, hein, mais simplement le message biblique ne cesse de nous dire, au fond, que nous prenons la voie de la mort en pensant prendre le chemin de la vie. Voilà. Et que, si vous voulez, bien sûr qu'il y a du péché qui est aisément discernable. C'est-à-dire, ça c'est clair. Quelqu'un qui tue un autre, quelqu'un qui viole, ça c'est tragique, mais au moins ça s'identifie. Hein? Mais ce qui est plus compliqué à voir, c'est quand le péché prend la forme de la vie. Pour reprendre un vieux texte biblique, quand le diable se déguise en ange de lumière. Ça, c'est plus compliqué à voir. Voilà. Mais je dirais même, au fond, alors évidemment, avec 60 à 80 ans de recul, ça ne fait pas de doute, mais quand, je dirais, la Shoah, c'est le crime absolu. Mais ne perdons pas de vue que ce crime-là s'est fait au nom, pour le peuple allemand de l'époque, d'une vie qu'il s'agissait de préserver contre la peste, contre ces juifs qui pourrissaient la vie de l'Allemagne. Voyez ? Donc, bien sûr, vu l'extérieur, c'est évident que c'était un crime atroce, abominable, incommensurable. Mais les gens qui l'ont commis, à part ceux qui étaient déjà des gens tordus et qui savent, mais la majorité des gens pensaient que c'était pour leur bien qu'on faisait ça. Et aujourd'hui, avec les élections qui arrivent dans notre beau pays de France, juste à côté, il y a aussi des gens qui, pour le bien, proposent des choses qui pourraient, avec mon regard, disons, de théologien, de chrétien, je me dis, mais est-ce qu'on n'est pas en train d'essayer de faire le bien en proposant des choses qui vont amener vers la mort? Par exemple, c'est des questions qu'on doit toujours se poser. Voilà. Elles sont plus ou moins... C'est-à-dire les tentatives sont plus ou moins graves, mais c'est en tout cas une lucidité qu'on doit toujours avoir. Qu'est-ce que c'est que la vie? Voilà. Grande question, hein? Grande question. Ce qui vient d'être échangé maintenant relaie une question qui me traversait l'esprit, enfin une réflexion qui me traversait l'esprit, c'est que toute la réflexion que nous avons menée ici, c'est très fort l'être humain comme individu, quand il se regarde lui-même, quand il se regarde par rapport à Dieu et cette sorte d'interface. Mais est-ce qu'il n'y a pas justement ce troisième terme qui est la relation aux frères en humanité, qui vient quelque part un peu équilibrer et en même temps qui est aussi une instance de discernement. Oui. On sait très bien que quand on reste seul avec soi-même ou même dans un dialogue avec Dieu, mais qu'il n'y a pas cet élément-là, on risque de devenir fou. Oui, alors ça me fait penser à cette phrase toujours énigmatique, pour qu'il y ait véritablement deux, il faut qu'il y ait trois. La Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est que ça dialogue, et effectivement, le risque aujourd'hui dans le domaine du religieux, c'est la personne seule face à son Dieu, et qui est convaincue de quelque chose, et qui n'en discute plus avec la communauté, mais qui entraîne la communauté derrière elle, par exemple.
Hein. Ça, c'est un danger bien protestant pour le coup. Il n'y a pas de risque, je balaye devant ma porte. Hein. Mais donc la dimension de la communauté comme tiers dans la relation entre l'homme et Dieu, par exemple, oui, c'est clair. C'est clair. Et voilà. Et Dieu comme tiers aussi dans la relation entre les humains, mais effectivement, pour qu'il y ait deux, il faut qu'il y ait trois. C'est peut-être un discernement nécessaire. Oui, tout à fait. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Une ultime question alors. Merci. Est-ce qu'il n'y a pas un côté désespérant pour le mal, à la fois à titre personnel, puisque bon, on a parlé tantôt d'Irénée qui parlait d'une croissance et d'un chemin à faire vers la sagesse et vers la rencontre avec Dieu. Ouais. Donc, à titre personnel, c'est assez désespérant. Hein. On a beau aller se confesser, on fait toujours les mêmes mots, d'une part. Et d'autre part, quand on voit la société, est-ce que le monde actuel se porte mieux? Est-ce que le mal est moins présent actuellement qu'il y a 200 ans, 100 ans, 500 ans? On pourrait croire que le monde, l'humanité, doit aller aussi vers un moindre mal, mais est-ce le cas? Écoutez, là je n'en sais strictement rien, mais je vais vous parler à partir effectivement de ma personnalité. Et effectivement, j'aurais tendance, moi, à plutôt être, et c'est peut-être pour ça que je suis protestant d'ailleurs, j'en sais rien avec le recul, mais je serais plutôt du côté du tragique et du pessimisme. Mais j'ajouterais que peut-être, et ça c'est peut-être pour m'en sortir moi-même, peut-être que la seule façon de ne pas être trop pessimiste, c'est d'être pessimiste. C'est-à-dire qu'au fond, les lendemains qui chantent, ça a amené des désespoirs profonds. Et peut-être qu'un pessimisme évangélique, c'est-à-dire une lucidité sur l'humain, peut permettre d'espérer véritablement. De lire un texte où, s'il y a un avenir promis à l'humanité ou au royaume, à l'humanité, il n'est justement pas en nous, mais il passe à travers nous. Vous voyez, c'est ça. Au fond, pour moi, je définirais assez la foi comme, au fond, c'est pas nous qui le faisons, mais ça passe par nous. Et donc, c'est à nous de porter dans un monde de désespoir, un monde qui manque. C'est Ricoeur qui disait quelque part qu'on a besoin d'imagination aujourd'hui pour sortir de... les grands récits sont terminés, on ne sait plus trop où on va. Eh bien, au fond, si nous sommes porteurs avec lucidité et courage, c'est-à-dire en pointant au fond les impasses dans lesquelles, non pas les autres, mais nous sommes, ben nous pouvons essayer d'ouvrir des possibilités d'espérer encore. Voilà. Et je me force en disant ça. Parce que j'aurais tendance à dire, allez, tout est foutu, et cultivons notre jardin et laissons le monde s'effondrer comme il doit s'effondrer. Mais ça c'est de la facilité et c'est de la toute-puissance. C'est-à-dire, c'est penser que je suis extérieur à ce monde et que, tel misanthrope, au fond, je regarde le monde s'effondrer. Mais j'en suis participant. Et donc, en quelque sorte, l'évangile, la bonne nouvelle me convoque en me disant, au fond, c'est pas toi qui peux, mais cette parole passe par toi. Voilà comment je me maintiens dans une volonté de dire, il y a une espérance. Voilà, mais c'est modeste. Eh bien, je propose que nous arrêtions sur ces mots d'espérance et de modestie, qu'on vous applaudisse encore. Merci.